Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour un méga book haul. Je sais, j'ai essayé de freiner mes achats au niveau livres, mais j'ai vraiment essayé de m'y tenir, hein, je vous le jure. Mais j'ai à nouveau craqué et cette fois j'ai vraiment craqué mon slip. Voilà. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc voilà tout ce qui va passer. Ça fait quand même son petit poids. Voilà, hop. Donc je vais le reposer, hein, c'est lourd. Et je vais vous présenter tout ça. Alors, c'est parti! Alors, on va commencer déjà avec les livres que j'ai reçus. Et le premier livre que j'ai reçu, c'est Le Jura au sans détail, livre de jeu par Vanda. Voilà, alors ça, c'est un livre que j'ai reçu lorsque j'ai quitté mon précédent emploi. Voilà, donc ça, je vous expliquerai plus en détail dans une prochaine vidéo. J'ai prévu de vous en parler prochainement. Et du coup, comme j'ai quitté mon emploi, j'ai reçu ce livre au moment de partir. Et j'ai gardé la carte aussi que mes collègues m'ont faite à l'intérieur. Donc là, c'est un livre en fait sur ma région. Donc ça parle, je crois, des mythes, des légendes, aussi de l'histoire. Et je crois qu'il y a aussi des jeux dedans. Après je ne l'ai pas encore regardé, je regarde la surprise et c'est tout illustré d'après ce que j'ai peur comme une BD en fait. Mais je vais vous montrer une image par exemple. Voilà, donc là, comme vous pouvez voir, vous avez une illustration. À mon avis, ça représente les sorcières du Krujna. C'est une légende de par chez nous. Voilà. Alors, je suis très contente d'avoir reçu ce livre. Déjà, je remercie encore une fois mes collègues, hein, si vous passez par là. Et puis, franchement, j'ai hâte de le découvrir parce que c'est vrai que ça va peut-être m'apprendre des choses que je ne savais pas sur ma région. Et c'est toujours bon à savoir. Voilà. Donc, vraiment, je me réjouis de le découvrir et je pense qu'il va passer assez vite dans mes prochaines lectures. J'ai ensuite reçu pour un service presse Emma Paddington, le tome 1, Le Manoir de Dark Road End de Catherine Roland. Donc je remercie encore Catherine pour sa confiance et c'est un livre que je vais justement lire prochainement, donc vous le verrez passer. Là l'histoire, donc c'est en fait c'est l'histoire d'Emma Paddington qui va hériter du manoir délabré de sa tante Brie en Californie. Et ce manoir, elle ne sait pas quoi en faire en fait, Emma. Donc un promoteur immobilier lui propose de le vendre à la seule personne qui serait intéressée à le racheter. Mais bien entendu, pour que cette personne accepte de le racheter, il ne faut pas lui parler des choses étranges qu'il y a dans ce manoir. Voilà. Donc franchement, c'est une lecture que j'ai hâte de découvrir. Quand j'avais lu le résumé, j'avais tout de suite été intéressée. En plus, Catherine m'a aussi envoyé le petit marque-page qui va avec. Voilà. Donc il est trop beau. Et puis j'ai aussi la petite dédicace. Merci encore Catherine, c'est vraiment super sympa. Et sinon niveau page, il fait combien celui-ci? Il fait 200, un peu plus de 230 pages. Et l'écriture, c'est écrit quand même assez petit, mais je trouve encore c'est assez aéré, je trouve. Voilà, je vais vous montrer comme ça. Voilà. Mais franchement, j'ai hâte de le découvrir. La couverture, regardez. Elle est magnifique, j'adore. Donc, comme je vous dis, vous le verrez passer prochainement et vous aurez aussi mon avis dessus. Et le dernier livre que j'ai reçu, il s'agit du tome 2 de Bratar Solas, L'Ascension des Trois Piliers de Grianne. Voilà. Alors, j'avais déjà lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé, et Grianne m'a proposé de lire et justement chroniquer le tome 2, ce que j'ai accepté avec joie. Donc je te remercie encore pour ta proposition et ta confiance. Et ça aussi, c'est une lecture que vous verrez passer prochainement. Alors là, je vais vous faire un peu le résumé du tome 1 parce que sinon je vais vous spoiler, hein, Claire. Donc c'est l'histoire d'Ethan qui a un lycéen timide et qui est sujet à des terreurs nocturnes. Et un jour, il va sauver une fille de son lycée qui risque de se faire renverser par une voiture, c'est lui qui va se faire renverser à sa place. Et à l'hôpital, justement, il va se faire enlever et mener sur une île. Cette île s'appelle Bratar Solas, voilà, dont le titre. Et là, Ethan va justement être missionné pour mettre fin à la guerre qui règne sur cette île. Et par la suite, il va justement aussi se rendre compte que ces terreurs nocturnes ne sont peut-être pas que des terreurs nocturnes, c'est peut-être autre chose. Voilà. Alors, j'ai vraiment hâte de reprendre cette saga car j'ai beaucoup aimé le tome 1, c'était génial. Et cet univers, tout ça. Alors le tome 2, comme vous pouvez le voir, c'est un beau petit bébé. Hein. Il fait... attendez, que je regarde ça. Hop. Oui, un peu plus de 460 pages. Et au niveau de l'écriture, alors déjà... Ah, j'avais pas vu. On a une carte au début, regardez, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Et alors l'écriture, c'est quand même écrit assez gros. Et ouais, assez aéré, je trouve, regardez.
C'est vraiment cool, ça va se lire vite. Et puis voilà, comme je vous ai dit, j'ai hâte de reprendre cette lecture. Et vous allez la voir passer prochainement, peut-être d'ici début 2022. Voilà. Vraiment hâte et encore merci pour cet envoi, Myriane. Et ensuite, j'ai passé une énorme commande Amazon, voilà. Alors là, c'est ma faute, il y a eu beaucoup de sorties ces derniers temps qui me faisaient envie et j'ai craqué. Voilà, alors c'est parti, je vous montre tout ça. Donc, premièrement, j'ai commandé un manga. Il s'agit du premier tome de Tokyo Mew Mew. C'est de Ria Ikumi et Raiko Oshida. Alors là, on va suivre l'histoire. Bon, moi, j'avais vu l'anime quand j'étais petite, alors je sais que l'héroïne s'appelait Chloé. Alors par contre, dans le manga, c'est des autres prénoms. C'est Ichigo, qui a 12 ans, qui est une lycéenne. Et Ichigo, elle va devenir une justicière, en fait, qui va lutter contre les extraterrestres. Et justement, ce sont des justicières mi-humaines, mi-animales. C'est ce que j'adorais. Donc Ichigo, c'est elle, la petite mi-humaine, mi-chat. Voilà, je vous montre la couverture. C'est super beau. Alors comme je vous dis, c'est un anime que je regardais quand j'étais petite. Et là, du coup, ces justicières vont devoir lutter contre l'invasion extraterrestre pour protéger la Terre. Voilà, donc Ichigo, son but, ça va être de trouver ses alliés et de lutter contre la menace. Voilà. Alors je vous dis, j'ai trop hâte. Quand j'ai vu qu'il ressortait ça, mais j'étais folle. C'est un livre que j'attendais qu'il réédite parce que je savais qu'il n'existait plus en format papier et j'étais folle d'apprendre qu'il ressortait. J'étais toute contente, vous imaginez pas à quel point. Et quand je l'ai reçu, oh, j'étais toute heureuse, quoi. Je vous dis, pire qu'une gamine. Alors là, c'est quand même un beau gros manga, je trouve, hein, plus épais que ceux qu'on j'ai l'habitude. Il fait environ 320 pages et je vais vous montrer un peu les dessins quand même. C'est des styles de dessin, j'aime beaucoup. Alors attendez si je trouve. Alors, quelque chose sans trop vous spoiler. Voilà, regardez le style de dessin. C'est super beau, j'adore. Voilà. Alors j'ai vraiment hâte de me remettre dans cette saga. Alors apparemment j'ai des amis sur Instagram qui m'ont dit qu'apparemment ils rééditent cette saga car ils vont refaire aussi l'anime. Donc ça aussi j'ai vraiment hâte de suivre et voir si, de voir si l'anime est refait déjà. Et ensuite je pense que je vais aussi le regarder. Voilà. Mais je vous dis je suis toute heureuse et je pense que celui-là il va pas faire long dans ma palle. En plus j'ai vu que le tome 2 est aussi prévu prochainement. Alors il est déjà aussi dans ma wishlist, voilà. Ensuite, je me suis aussi acheté un autre manga, il s'agit du tome 3 d'Aria the Masterpiece de Kozue Amano. Alors ici, je vous en ai déjà un peu parlé, on va suivre l'histoire de Akari, qui est une jeune femme qui va quitter la Terre pour aller sur Mars. Et là, en fait, sur Mars, ils ont fait une ville qui s'appelle Neo Venise, c'est la réplique de Venise sur Terre. Et Akari, elle est là-bas pour devenir Ondine. C'est une chauffeuse de gondole, voilà. Alors là, elle en a actuellement en apprentissage et c'est une série de mangas que j'aime beaucoup. On va être clair, c'est doudou, c'est chou, voilà. Alors j'ai lu le tome 2 dans ma palle de l'automne et il fallait que j'achète le tome 3 pour l'avoir dans ma palle, je ne pouvais pas faire autrement. Alors là aussi, je vais vous montrer, déjà c'est aussi un assez gros manga, il fait... Combien ceux-là? Ils font aussi, ouais, passer 300 pages, je vais vous dire exactement. Oui, un peu plus de 370 pages. Et juste vous montrer à nouveau un peu les dessins. Regardez, cette beauté. Regardez ça. C'est trop beau. J'adore. C'est des mangas, j'adore, comme je vous dis à chaque fois, c'est une genre, c'est tout doudou, c'est tellement beau, tellement pur, tout ça que c'est l'idéal pour passer un bon moment, quoi. C'est agréable. On va dire que c'est une lecture, les deux ont fait ça. Je commence à lire, je lis le texte, mais après chaque page je passe 10 minutes à contempler les dessins, tous les détails, tellement c'est beau. Voilà. Et avec ce tome là, je sens que je vais de nouveau me régaler, j'ai vraiment hâte. Je me réjouis de le lire, je vous dis. Vraiment. Alors mon prochain achat, c'est une grosse nouveauté, mais que j'attendais depuis longtemps et que je suis heureuse d'avoir enfin. Il s'agit du tome 4 d'Akotar, un palais de flammes d'argent de Tsara Uchimas. Voilà, donc comme vous le savez, Akotar, ça a été un gros coup de cœur, c'est une de mes sagas favorites. Et quand j'ai appris que ce tome-là était sorti en anglais, mais j'avais tellement hâte qu'il soit traduit, et là, dès qu'il est sorti, je l'ai commandé, j'ai pas pu faire autrement, tellement j'étais fan, fallait que je me le procure. Alors voilà, donc là... on va être clair, les 3 premiers tomes c'est sur l'histoire de fer, mais là l'histoire de fer est finie. Cette fois on va s'intéresser à Nesta.
Nesta, c'est la sœur de Fer, hein, pour ceux qui ne savent pas. Mais Nesta, donc ça va se passer à la suite de l'autre saga. Et là, on va suivre Nesta qui a été transformée en Fae et qui n'accepte pas sa condition. Et en plus, elle va se retrouver obligée de s'entraîner au combat avec Cassian, qu'elle ne veut plus voir. Mais quand une menace va à nouveau arriver et menacer la cour de la nuit, eh bien Nesta, elle va mettre ses soucis de côté et elle va se battre telle une guerrière. Voilà, pour l'histoire. Le petit résumé, hein. Mais vraiment, alors je vous dis, c'est une lecture que je me réjouis de faire. Ah, on va être clair. Je pense que je vais pas lire tout de suite celui-là. J'ai d'abord prévu une petite relecture de toute la saga Cotard, pour le plaisir, hein, pour le fun, tout ça, parce que j'ai envie, et parce que j'ai adoré, tout simplement. Et ensuite, je viendrai avec celui-là. Alors, je vais juste vous montrer un truc qui m'a fait rire. Derrière, il y a noté, ce roman comporte des scènes explicites, parce que dans les autres, il n'y avait pas. Alors, je sais pas à quoi m'attendre dans celui-là, mais... Et j'ai vu sur certains sites qui mettent interdit au moins de 18 ans, hein. Alors, je sais pas sur quoi je vais tomber, mais voilà, j'ai quand même hâte. Après, ça reste un beau bébé, hein, comme les autres tomes, hein, il fait passer 800 pages, et c'est quand même écrit assez petit, parce que ça reste... alors là, ça c'est mis sur la martinière jeunesse, mais je vous avoue que moi je le casserais plus dans de l'adulte, et surtout celui-là, c'est surtout, vu la mention qu'il y a notée, il est plus de 18 ans que j'ai vu, je pense que je le casserais plutôt dans de l'adulte et pas dans du jeunesse. Alors là, par contre, ah oui, là j'ai pas vu la martinière, ils ont pas mis jeunesse, ils ont mis la martinière fiction. Donc voilà. Mais les autres c'était sur la martinière jeunesse. C'est pour ça que je disais cela. Et alors juste pour vous montrer, ouais, c'est quand même écrit assez serré parce que là on est plus sur de l'adulte comme vous pouvez le voir. Mais je me réjouis de me lancer dans ce beau bébé. Et puis de redécouvrir toute cette saga, quoi. C'est une saga qui m'a fait rêver. Alors j'ai envie de revoyager, de... Tout ça, vraiment, j'ai hâte, je me réjouis, vous imaginez pas, mais oh mon dieu, j'arrive même pas à parler. Ah mais, j'ai vraiment hâte, vraiment. Donc, comme je vous dis, je pense que je vais attendre de finir ma lecture de la Guerre des Clans. Et ensuite, je pense que je vais vous faire voter pour la prochaine relecture que je vais faire. Donc je pense que celle-là, elle va être dans les relectures pour lesquelles je vais vous faire voter. Et mon dernier... achat, donc là pour cette commande, parce qu'il y en a encore deux qui viennent derrière. C'est aussi une nouveauté que j'avais vraiment hâte qu'elle sorte. Il s'agit de Twisted Tale, le tome sur Réponse, Où est la vraie vie? Et là c'est Et si la mère de Réponse avait bu la potion de la mauvaise fleur? Et c'est de Lise Braswell. Alors, pour le petit résumé, donc quand la mère de Réponse était enceinte, elle est tombée malade et elle avait besoin de la larme de soleil pour guérir. Les gardes sont partis à sa recherche, ils ont trouvé une fleur. Mais malheureusement, ce n'était pas la larme de soleil, mais la larme de lune. Donc, malgré cela, la mère de Réponse a guéri et est née une petite fille aux cheveux argentés. En grandissant, Réponse a découvert que sa chevelure avait des pouvoirs. Mais au lieu d'avoir le pouvoir de guérir, comme dans le dessin animé que nous connaissons tous, ses cheveux ont le pouvoir de blesser. Du coup, ses parents, en voyant ce pouvoir qui est comme une menace, l'ont enfermée dans une tour sous la protection de Mère Gothel. Et un jour, le jour de ses 19 ans, Réponse a envie d'aller voir les lanternes et va s'enfuir. Voilà, pour le résumé. Donc, comme je vous ai dit, c'est une lecture que j'avais hâte. Franchement, ce tome, déjà la couverture, magnifique. Et j'ai hâte de voir justement la différence que cela va amener dans l'histoire en fait. Le fait que Réponse ait des cheveux qui blessent au lieu de guérir. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et j'ai hâte de le lire, franchement, il me fait super envie. Alors ici, c'est une lecture qui fait un peu plus de 440 pages. Et c'est quand même toujours écrit, je trouve. C'est écrit assez petit, mais assez aéré, l'explicité, je trouve un peu comme des contes de fées, en bref. Voilà, je vais vous montrer un exemple ici, que vous pouvez voir. Voilà, mais franchement, j'ai hâte de me lancer dans cette lecture, elle me fait super envie. Et alors, je sais que j'ai encore d'autres Twisted Tale dans ma pile, mais peut-être que celui-là va passer avant, on verra. Donc, vous verrez bien les lectures que je prendrai par la suite. Et maintenant, on va passer à ma dernière commande. Promis, après, je vous laisse tranquille. Donc là, on va voir ce qui était dans le carton que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, c'était ma commande France Loisirs. Comme je vous ai déjà expliqué, France Loisirs, c'est tous les 2-3 mois, je reçois des catalogues. Je regarde ce que je veux commander dedans.
Et en fait j'ai des prix réduits sur certains livres. Et dès que j'ai commandé 10 livres, j'en ai un offert. Et peu importe lequel c'est vraiment, je pourrais mettre un livre à juste très cher dedans, il me sera offert. Ensuite, là, comme c'était le catalogue de avant Noël, eh bien, j'avais une autre offre, c'est-à-dire que si j'achetais 3 livres, le moins cher était offert. Donc, autant vous dire que j'en ai profité et j'en ai commandé un beau petit tas. Alors, c'est parti, je vous présente tout ça. Alors, on va tout de suite commencer. Alors là, c'est un livre que j'ai reçu gratuitement, vu que j'avais passé une belle commande. Voilà. Il s'agit de Contes de Noël de Charles Dickens. Et là, au lieu de vous faire un résumé improvisé, je vous propose que je vous dise ce qui est noté là derrière. Alors, c'est parti. Un vieil homme avare et aigri, Ebenezer Scrooge, visité par d'étranges fantômes une nuit de Noël. Les cloches d'une église, qui rythment la vie d'un modeste porteur et vont lui offrir une leçon de vie. Un foyer aimant et heureux, pris dans la tourmente, quand son grillon porte-bonheur arrête de striduler. Peinture sociale, engagée, mais aussi conte merveilleux porté par la poésie de l'auteur. 3 histoires qui ont traversé le temps. Voilà. Donc ici, d'après ce que j'ai compris, il y aura 3 contes de Noël. Donc je pense qu'il y a l'histoire de Scrooge. Les 2 autres, je ne sais pas exactement lesquels c'est, mais je les découvrirai bien. Alors déjà, je vous montre la couverture, elle est très belle. Et je ne sais pas si vous verrez à la caméra, il y a toutes des petites stries comme ça, c'est un peu en carton, c'est vraiment sympathique. Après, c'est un livre, il fait combien celui-là? Il fait 300, un peu plus de 380 pages et il est écrit quand même, je trouve, assez petit, assez serré. Attendez, je vais vous montrer un début de chapitre. Voilà, le début de chapitre. Voilà. Alors franchement, c'est un livre que j'ai reçu. Alors, les autres livres que j'ai reçus de Françoise Dur, je vous avoue que je ne les ai pas gardés parce que c'est pas ce qui m'intéressait. Mais celui-là, franchement, ça me fait envie. En plus, c'est des contes de Noël, je trouve que c'est vraiment sympa. Alors je vais le garder et je pense que j'aurai pas le temps de lire plus ce Noël-ci, mais je me le mettrai pour un de mes prochains Noël. Ainsi que je me suis procuré Six of Crows, l'intégrale de Leigh Bardugo. Alors, je vous montre la couverture, elle est magnifique, hein. Comme vous voyez avec les reflets, c'est super beau. Et là, alors, c'est pour le résumé, on est dans l'univers de Grisha, je précise. Donc c'est vraiment un univers fantasy. Et on va suivre, alors, il y a un voleur, une espionne, un fugueur, un tireur d'élite, un soldat et une Grisha. On va suivre ces 6 personnages qui vont se réunir pour lutter contre une menace et pour essayer de sauver leur monde. Sauf que il ne faut juste pas qu'ils s'entretuent entre temps. Voilà. Alors, pourquoi j'ai pris ce livre? Donc déjà, j'avais pris l'intégrale Grisha de chez François Dur qui était juste magnifique au niveau de la couverture quand j'ai vu cette couve-là. Déjà, Six of Crows était dans ma palle, qu'est-ce que je dis, dans ma wishlist. Et quand j'ai vu cette couverture-là sur le catalogue François Dur, je me suis dit, bah c'est bon, tu le prends pour la sortie avec Grisha, quoi. Et franchement, Six of Crows, j'en ai entendu que du bien. Alors beaucoup de personnes m'ont dit, si t'as aimé Grisha, Six of Crows, c'est encore mieux. Donc voilà, donc j'avais envie de le découvrir et c'est vrai que j'avais adoré l'univers de Grisha, quoi, cet univers fantasy, c'était vraiment génial. Alors je suis heureuse de pouvoir me replonger dedans et de découvrir de nouveaux personnages et de nouvelles histoires. Alors là c'est une duologie, hein, si je dis pas de bêtises, c'était pas une trilogie comme Grisha. Là il y a seulement 2 tomes et l'intégrale elle fait quand même, ouf. Ah ouais, c'est un beau bébé. Combien? Plus de 1200 pages. Voilà. Et je vous montre comment c'est écrit, jusque j'arrive au début. Voilà. C'est quand même écrit assez petit, assez serré comme le Grisha. Mais si c'est la même chose que Grisha, en plus addictif, je vous dis Grisha, ça s'était lu tout seul. Alors celui-là, je pense que ce sera la même chose. Et j'ai vraiment hâte de le découvrir, comme je vous dis. Alors, je sais pas quand c'est que je vais me le caser vu tout ce que j'ai à lire et ma palle qui n'arrête pas d'augmenter, mais franchement j'ai hâte, il me fait super envie et la couve, mais quelle merveille. Alors ensuite je me suis pris 2 suites d'une saga. Il s'agit du tome 3 de la saga La Chronique des Bridgerton, donc là c'est Bénédicte de Julia Quinn, et le tome 4 Colin. Ou Colin, je sais pas comment on dit, Colin, on verra bien. Voilà, donc je les ai pris les 2, comme ça j'en ai eu un gratuit, voilà, pour le coup, avec l'offre Noël, quoi, on va dire. Là, alors, les Bridgerton, j'ai que les 2 premiers tomes que j'avais pris dans ces couvertures-là, parce que, franchement, elles sont super belles. Et je préfère celle-ci
ou celles qui sont par deux de je sais plus quelle maison d'édition que j'aime beaucoup moins. Je trouve celle-ci beaucoup plus jolie et c'est pour ça que je préfère les prendre chez France Loisirs. Et surtout ils sont pas trop chers, je crois qu'ils sont moins de 10 francs pièce. Donc ça va, c'est encore un prix correct. Et voilà, pour le résumé, je sais que c'est quelque chose qui se passe dans la bourgeoisie, au milieu des bals, tout ça. Et on va suivre l'histoire de plusieurs personnages, voilà. Donc je vais pas vous faire un résumé détaillé pour celui-ci. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en sont fans, alors je me dis autant en prendre plusieurs dans ta page, surtout que c'est des bouquins qui prennent pas trop de place et qui risquent de se lire assez vite. Et vu que j'adore les couvertures, autant profiter pendant que France Loisirs les a, voilà. Donc au niveau du nombre de pages, je vais juste regarder le tome 3 hein, pour vous donner, me faire une idée, il fait plus de 430 pages et c'est écrit quand même assez petit et assez serré comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors, voilà pour ces deux-là. Moi, je vous avoue que la chronique des Bridgerton, j'ai pas vu ça sur Netflix, mais moi j'ai pas Netflix, voilà. Donc j'ai envie de la découvrir en livre pour me faire mon propre avis et m'imaginer ça comme je l'entends. Et je vais peut-être essayer de les commencer en 2022, au moins essayer de lire un voire deux tomes si j'y arrive. Hein. C'est toujours ça le hic, si j'y arrive et si j'ai le temps. Mais j'aimerais commencer cette saga en 2022. Le prochain livre, c'est aussi une suite de saga. J'ai pris le tome 2 de La Légende des Quatre, le clan des tigres de Cassandra O'Donnell. Donc là, si mes souvenirs sont bons pour le résumé, c'est l'histoire de 4 clans. Il y a les loups, les tigres, les aigles et les serpents qui vont devoir s'unir pour protéger leur peuple. Et justement, chaque clan est gouverné par un Dyokai. C'est quelqu'un qui peut se changer justement en animal. Donc il y a un qui peut changer en loup, un en aigle, et ainsi de suite, voilà. Voilà, pour le bref résumé, c'est tout ce que je me rappelle. Alors j'ai pris ce tome déjà, je vous montre la couverture, elle est super belle, si j'enlève mes doigts, voilà, pour que vous voyez mieux. Et c'est un livre qui fait passer à 420 pages. Et là, c'est quand même écrit assez grand, c'est cool. Et ouais, c'est espacé. Regardez, en plus c'est dans tête de chapitre là avec le tigre, c'est super beau. Donc là aussi j'ai préféré prendre un peu d'avance dans ma palle et puis justement acheter un tome, les prochains tomes, comme ça quand je me déciderai à la lire. Je préfère souvent avoir tous les tomes dans ma palle. Quand je recommence la saga comme ça, je peux les enchaîner que de les racheter au fur et à mesure parce que aussi, si je les enchaîne, j'ai plus l'histoire en tête que le fait d'en lire un et tous les tremblements de terre, on va être clair. Là, quand je lisais comme ça, il y a plein de détails que j'oubliais ou bien que je savais plus les personnages, ces choses-là. Maintenant, j'essaye de les lire assez rapprochés, les tomes, pour justement bien rester dans l'histoire et vraiment bien accrocher. Je me suis aussi procuré Frisson Suisse, Le Manoir Maudit de Mark Walton Auer. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai lu Taveyan, La Porte au Diable du même auteur. Et là, justement, c'est avec les mêmes personnages. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre ce tome. Alors là, on va suivre Mélissa et son frère Adam. Donc Mélissa, elle va faire un stage dans une résidence pour personnes âgées. Sauf que on va retrouver une personne décédée au pied de l'escalier. Et est-ce que c'est un meurtre ou un accident? Les deux enfants vont se retrouver à enquêter avec des amis. Et le premier indice qu'ils ont trouvé va leur dire que ce meurtre pourrait être lié à un incendie qui aurait ravagé le bâtiment dans les années 1960. Voilà, pour le bref résumé. Donc ça, c'est des petits livres que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer la couverture de plus près que vous voyez. C'est vraiment sympa, ça me fait un peu penser à un mélange de Chair de Poule, et Le Club des 5. Voilà. Et c'est des livres qui sont très courts, donc c'est vite lu, c'est ça qui est sympa aussi. Donc là, ils font un peu plus de 120 pages. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont illustrés. Je vais juste montrer une illustration du début pour que vous voyez. Regardez. Regarde, tout au long, ils sont illustrés. Et au niveau de l'écriture, comme vous pouvez voir, ça reste du jeunesse. Hein. Comme vous voyez, ça reste quand même écrit assez grand et assez espacé. Donc vraiment, c'est des petits livres. J'en ai déjà plusieurs dans ma palle, mais j'aime beaucoup et je suis sûre que celui-là, rien que le résumé, il m'attire et je pense que je vais le dévorer. Alors ainsi que je vais aussi juste montrer, j'ai reçu gratuitement un petit agenda 2022, voilà, de la part de France Loisirs. Donc j'en ai déjà reçu un l'année passée et je trouve qu'ils étaient vraiment bien faits.
Si juste pour vous montrer, regardez, ça fait comme ça, vous avez tout sur une semaine. Je trouvais ça pratique pour noter juste des petits trucs, pour pas oublier genre mes rendez-vous ou tout ça. Alors c'est vraiment pratique, c'est vraiment sympa. Et j'ai aussi reçu un petit calendrier de l'Avent pour enfants. Donc j'ai des amis qui ont eu un enfant cette année. Alors je me dis que je vais peut-être leur donner pour leur petite, voilà. Mais regardez, ça aussi je l'ai reçu gratuitement, c'est vraiment sympathique je trouve. Et voilà, donc moi j'en ai pas l'utilité, mais autant le donner à quelqu'un qui saura quoi en faire. Et on arrive enfin au dernier livre de ce book haul. Alors là c'est une lecture de Noël. Quand je l'ai vu, j'ai craqué. Il s'agit de 12 chiens pour Noël de Lizzie Shane. Et petite spécificité que j'ai découvert juste en l'ouvrant. Regardez, c'est trop chou. Il y a des petites pattes partout, c'est trop mimi. Alors, je vais vous faire le résumé quand même. C'est l'histoire d'Ali qui va aller chez ses grands-parents pour les fêtes. Et ses grands-parents, ils ont un refuge pour chiens. Sauf que le refuge va se retrouver menacé. En effet, le conseil municipal a décidé d'arrêter de verser les subventions au refuge. Et justement, sans cela, eh bien, les grands-parents d'Ali, ils ne pourront pas continuer leur activité. Alors ils ont moins d'un mois pour réussir à placer leurs 12 pensionnaires à 4 pattes. Et pour Ali, le coupable c'est simple, c'est Ben, le conseiller municipal. Mais au fur et à mesure de l'histoire, Ali va peut-être se rendre compte que Ben n'est peut-être pas le méchant, mais serait peut-être un allié. Voilà, pour l'histoire. Le petit résumé. Alors franchement, quand je l'ai vu, j'ai craqué, regardez déjà la couve. Il est trop chou, avec ses petits chiens. Et puis une histoire de Noël avec des chiens, c'est toujours beau, je me dis, c'est toujours sympa. Et moi comme j'adore les animaux, ça va super bien passer. Alors quand je l'ai vu, j'ai craqué, voilà. C'est un livre, il fait passer 350 pages. Et c'est écrit quand même assez gros, assez espacé, je trouve que c'est sympa. Juste trouver un début de chapitre pour vous montrer. Regardez. Et il faut que je vous montre aussi l'arrière, regardez le petit chien là. Il est chou. Voilà, donc ça c'est une lecture bien entendu que je vais essayer de lire ce Noël-ci parce qu'elle me fait envie. C'est vraiment... Je pensais pas m'acheter de livres de Noël, hein, je vous avoue. Je m'étais dit cette année, pour pas encombrer ta palle encore plus, tu prends pas de livre de Noël, surtout pas. Et arrivé le 14 francs choisir, avec dans les premières pages ce livre. Et là, je me suis dit, non, mais celui-là, il te le faut. Alors, voilà, il est là. Et vraiment, j'espère le lire ce Noël, il me fait super envie. Et en plus, comme je dis, moi, j'adore les animaux, alors histoire de Noël avec des animaux. Il m'en faut pas plus, quoi. Alors vraiment, je me réjouis de le découvrir et de vous le chroniquer. Voilà, j'arrive enfin au bout de ce book haul. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains de ces vous ont fait envie, si vous les connaissez, ou les livres que vous avez achetés pour les fêtes. Dites-moi tout, je suis curieuse. Alors, une bonne journée et à tout bientôt les amis. Bye bye!